Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Thierry Beau. Thierry Beau est le fondateur de Biresources, qui est un cabinet de conseil RH et de recrutement. C'est surtout quelqu'un qui a un passé opérationnel très proche des voyages d'affaires. Thierry, bonjour. Bonjour Yann. Alors, quel historique vous avez justement, vous avez dans dans ce monde du voyage? J'ai eu effectivement une double vie, puisque ma première partie de vie était vraiment dans le secteur du tourisme et du transport aérien, plus exactement. J'ai notamment travaillé 7 ans pour Air Canada, où j'étais directeur général pour la France et le Moyen-Orient. Avant, j'ai travaillé brièvement chez Sixt en location de voitures. Et puis, j'ai fait également j'ai eu une période chez Expedia où j'étais en charge de toute l'Europe du Sud, l'Afrique, du Moyen-Orient, pour tout ce qui a trait à l'acquisition, au contrat hôtelier notamment. Donc vous connaissez bien les besoins des voyageurs d'affaires, et en particulier, ça m'a amené à vous poser la première question. Justement, cette crise de la Covid-19, elle a touché sérieusement les déplacements professionnels dans l'entreprise. Mais est-ce que le déplacement maintenant est plus du ressort des ressources humaines, de la direction administrative et financière, de la direction tout court, ou du travel manager encore? Est-ce qu'il y a un changement du barycentre justement de ce centre de décision? Je pense que les RH ont un rôle prépondérant à jouer en relation avec le travel manager. La direction financière, in fine, cash is king dans ces périodes de crise, mais si on parle plus particulièrement du travel, je pense qu'aujourd'hui, l'impact lié, aux règles sanitaires joue fortement sur la politique à mettre en place. Il faut savoir d'ailleurs qu'avec la règle d'urgence sanitaire, il y a eu une refonte, il y a une révision complète à faire de la part des entreprises sur le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et là, je parle du niveau RH, qui ont forcément un impact sur les voyages. Donc, travel management, RH doivent travailler en collusion totale par rapport à la problématique. C'est un binôme, indissociable. C'est un binôme indissociable dans la mesure où aujourd'hui on est sur une séquence de fragilisation aussi au niveau santé, au niveau psychologique, on l'oublie souvent. D'ailleurs, là, je fais un parallèle parce qu'on est en phase progressive de déconfinement, ne serait-ce que le retour au bureau. Je pense qu'il va falloir faire un rapprochement individualisé de chacun des collaborateurs pour voir comment il a vécu cette période et mesurer justement sa capacité à reprendre un cycle quasi normal, voire même à se déplacer dans des zones qui sont à fiabiliser et vraiment être sûr que tous les risques sont bien évalués en amont. Ah, justement, il y a des voyageurs qui ont quand même cette inquiétude de voyager. Il y en a d'autres, on dirait qu'ils n'ont pas conscience de cette inquiétude malgré la rémanence du risque, en fait. Et justement, comment on peut gérer ça au niveau d'un travel manager, au niveau d'une direction ressources humaines dans l'entreprise pour faire en sorte que tout se passe bien? C'est compliqué quand même. Déjà, il faut avoir un listing précis des destinations et des précautions à prendre dans chacune de ces destinations. Il faut également mettre en exergue toutes les mesures qui ont été prises, sur les règles à respecter, ne serait-ce que reprendre justement les règles qui ont été mises en place au sein de l'entreprise, mais également qui peuvent être transposées dans le cadre du voyage. Vérifier auprès des fournisseurs, d'ailleurs, là, le rôle des achats peut être effectivement assez important pour bien valider que les fournisseurs, dans leur politique RSE, dans leur politique également sanitaire, prennent en compte toutes les précautions nécessaires. Et puis, il y a un autre point aussi qu'il ne faut pas sous-estimer, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'on a une reprise progressive des voyages plutôt domestiques, demain européen, après-demain international. Mais il faut prendre en compte le fait que les populations vécues en autarcie peuvent avoir un effet de méfiance et de pression vis-à-vis de l'étranger. Là, je ne parle pas forcément du business, mais de l'environnement dans lequel le voyageur va évoluer. D'où la nécessité d'avoir encore plus d'attention lorsqu'on voyage. Et ça, c'est quelque chose que justement tous les gestionnaires de voyage devront communiquer à leurs voyageurs. Attention aux réactions locales qui peuvent avoir, même on va dire, dans certains cas, peur de l'étranger quelque part. Absolument. Non, mais il y a toujours une responsabilité pénale de l'employeur vis-à-vis de conséquences un peu de santé ou même dramatiques qu'il peut y avoir chez les voyageurs, donc il ne faut pas le perdre de vue. Et ça inclut également les situations de blégeur. Donc il faut bien sensibiliser les voyageurs, non seulement à leur comportement business, à travers déjà le bon choix des prestataires qui ont appliqué les bonnes mesures, hôtel, location de voiture, transport aérien, mais également, dans le cadre des sorties, faire très attention et sensibiliser les gens à ne pas fanfaronner comme ils pouvaient le faire à l'époque où tout était relativement safe.
Le télétravail, le travail à distance des voyageurs d'affaires occupe une bonne partie de leur temps et d'ailleurs certains disent avoir du mal à se déconnecter. Le droit à la déconnexion, il faut le prendre en compte justement encore plus que jamais avec cette histoire de télétravail. Absolument, et le télétravail a renforcé justement cette sensibilisation au droit à la déconnexion, en parlant de plus en plus de blurring, de superposition de vie privée et vie professionnelle. Ouais. J'ai envie même de faire une notion de vase communicant. Autant les sociétés peuvent potentiellement réfléchir à une optimisation foncière dans la mesure où l'espace bureau prend de plus en plus de place au domicile. Donc je pense que là, il faut que les règles soient très claires en termes d'horaire, de travail. Il y a des sociétés du reste qui, avant le confinement, avaient déjà mis en place des règles assez strictes par rapport au droit à la connexion. Je pense à Michelin notamment, qui déconnectait, qui donnait plus accès à son serveur sur les heures dites extra-professionnelles, hein, donc avant 8h le matin et après 19h le soir. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des règles d'usage qui sont valables en temps normal, mais qui sont d'autant plus à appliquer en cette période. En l'occurrence, éviter d'arroser la terre entière dans les réponses, et puis mettre en voie programmée sur les messages qui peuvent revêtir une attente et pas générer cette notion d'urgence. C'est clair Thierry, en tout cas merci de cet éclairage. B-Ressources, donc cabinet de conseil RH et de recrutement, merci.